Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, que vous m'avez beaucoup demandé sur les réseaux sociaux et je me suis dit il serait peut-être temps de la faire, donc je vais vous la sortir dès maintenant. C'est la vidéo setup où je vais vous présenter aussi bien mon matériel que j'utilise pour réaliser toutes ces vidéos, mais aussi mon setup un petit peu WWE avec tous mes objets de collection, puisque vous avez été très nombreux à me poser des questions là-dessus aussi. Et bah écoutez, je vous propose de démarrer dès maintenant cette vidéo avec tous mes objets qui concernent la WWE. C'est parti! Alors on va commencer cette vidéo avec la présentation des ceintures déjà, donc vous pouvez en voir deux ici déjà, la ceinture intercontinentale voilà, qui est posée comme ceci sur une étagère, à côté de la ceinture des États-Unis. Ensuite juste à côté vous retrouvez la ceinture mondiale du côté de SmackDown et l'ancienne ceinture par équipe de la WWE avec l'ancien logo. Donc ces deux là ce sont des répliques métal, voilà, donc elles pèsent vraiment leur poids. Celles que vous avez vues juste avant c'était les commémoratives, mais ça je vous les représente pas en détail puisque normalement vous avez déjà vu les unboxings sur la chaîne. Maintenant on va passer aux DVD. Alors voilà, vous avez une petite vue de l'ensemble de mes DVD, hein, donc je les ai pas comptés, je ne sais pas combien il y en a exactement, mais il doit y en avoir un petit peu plus de 200, 250 je dirais. Donc beaucoup de pay-per-view, j'ai tous les pay-per-view de 2005 à 2016, il ne m'en manque pas un seul. Ensuite j'ai quelques années vraiment incomplètes, 2004, 2003, tout ça j'en ai quelques-uns mais je suis loin d'avoir l'année complète. Et après j'ai des DVD un petit peu plus rares, donc les premiers WrestleMania, et des SummerSlam des années 90 également. Et au-dessus, le dernier étage, comme vous pouvez le voir, ce sont des coffrets Superstar, des coffrets best-of, que ce soit à propos de shows comme Raw et SmackDown, à propos d'une Superstar, à propos d'une stipulation. Bref, les coffrets 3 DVD best-of comme vous les connaissez. Je vais vous faire quelques petits plans rapides sur les DVD si vous voulez voir un petit peu les titres que j'ai, mais je ne vais pas vous les présenter un par un parce que ce serait beaucoup trop long. Alors maintenant ici rapidement vous pouvez remarquer une petite figurine pop, alors je ne les collectionne absolument pas, vous voyez elle est encore dans son emballage, c'est une pop que j'ai eu en cadeau dans une box de catch avec d'autres objets, donc voilà ça me fait plaisir, du coup je la laisse là, mais c'est pas, je les collectionne pas, loin de là. Juste à côté vous avez un escalier, donc voilà c'est un escalier basique pour figurines de catch, voilà, donc je ne savais pas quoi en faire, il est là, il me sert à caler mes DVD tout simplement. Maintenant nous allons passer aux figurines de catch. Alors voilà, donc ces figurines là sont situées juste au-dessus de mon bureau, alors j'en ai quelques-unes, je vais essayer de toutes vous les montrer au travers de cette vidéo. Premièrement à gauche on peut remarquer Cody Rhodes, donc, qui est une ancienne figurine qui date, Dolph Ziggler également. On a Rusev ici que j'ai eu en pack avec Lana qui est juste derrière. On a Brock Lesnar à côté de Triple H version Elite avec sa tenue de WrestleMania 30 que j'aime beaucoup d'ailleurs, je trouve elle est très très belle cette figurine. De ce côté-là, on peut remarquer The Miz à côté de Dean Ambrose, juste devant Edge, juste derrière le Big Show. On a Kevin Owens qui est devant Bray Wyatt avec sa tenue en élite que j'aime beaucoup également. Je peux voir un petit peu mieux, voilà, avec sa lanterne, j'espère que vous voyez bien. Luke Harper qui est juste derrière une échelle avec Eric Rowan et son masque de mouton, fidèle au poste. Et on a Rollins juste à droite avec la ceinture des États-Unis. Pour terminer de ce côté-là, on a Roman Reigns qui est juste derrière Rollins. Me demandez pas pourquoi j'ai la figurine de Roman Reigns, c'est tout simplement parce que je voulais avoir le Shield au complet, parce que j'apprécie beaucoup ce clan. Christian qui est à l'arrière-plan derrière Finn Balor et John Morrison tout à droite qui est également une figurine qui commence à dater un peu. On peut remarquer ici quelques petits objets que j'ai posés là, voilà pour décorer, c'est la cloche du ring avec une table en bois et une grande échelle à côté de John Morrison. Si nous montons d'un étage, nous pouvons apercevoir un petit clan de légende avec John Cena au premier plan, avec juste derrière Shawn Michaels, une de mes figurines préférées parce que je la trouve vraiment très très belle. Je vais essayer de vous la montrer un petit peu plus près. Voilà cette tenue bleue que personnellement j'adore et vous savez que je suis un très grand fan de Shawn Michaels, donc voilà, je suis assez content d'avoir cette figurine. Une belle pièce de collection. À l'arrière-plan, on peut voir Bret Hart avec Stone Cold et Ric Flair. Maintenant ici on peut voir Shawn Michaels avec sa tenue de l'ADX allongée sur une table, juste derrière The Miz avec une tenue un petit peu plus ancienne que celui que vous avez vu juste avant, Chris Jericho qui est devant, derrière The Rock avec Sheamus, et on peut apercevoir l'Undertaker debout sur l'escalier en haut à gauche.
Juste à côté de toutes ces figurines, il y a une étagère avec un ring de la WWE, donc je vais vous montrer plus en détail. J'ai laissé la bannière de Extreme Rules, mais j'ai également la bannière de Raw, SmackDown et de WrestleMania, donc je peux la changer si je le souhaite. Donc vous voyez ici Extreme Rules WWE Network sur la droite. Et puis j'ai mis quelques superstars dessus avec des objets, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Voilà, donc ici on peut apercevoir Evan Bourne qui est KO au sol sur la gauche. Juste derrière c'est Kane qui lui aussi est au sol. On a Triple H qui est en bas de l'échelle, KO lui également. Rey Mysterio qui est juste à côté. On peut apercevoir Ted DiBiase de dos et le bras de l'Undertaker qui est debout sur l'escalier en bas à droite. Il y a également des échelles et des chaises sur le ring, voilà, que j'ai mis en simple décoration. Juste au-dessus vous pouvez apercevoir une cage que je vais vous faire voir dans un autre plan tout de suite. Voilà, donc là vous voyez la globalité du setup, voilà, le ring est posé sur une étagère avec la cage qui est suspendue juste au-dessus. C'était un choix de ma part de vouloir suspendre la cage, je trouve que ça fait assez original. Donc voilà comment se présentent toutes mes figurines de collection. Si vous souhaitez que je détaille certaines figurines au travers d'autres vidéos, je ne sais pas si c'est réellement intéressant, mais si vraiment ça vous intéresse, vous pouvez me faire la suggestion dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, et puis peut-être que dans un avenir proche je ferai des présentations un petit peu plus détaillées si vraiment ça vous intéresse. On va maintenant passer aux objets un petit peu plus insolites en ce qui concerne la WWE. Alors premièrement on peut apercevoir la mallette Money in the Bank que j'ai déjà présentée en unboxing sur ma chaîne, donc vous la connaissez très bien. Sur la droite juste à côté la statuette des Slammy Awards, et juste à droite de la statuette, vous le voyez en tout petit, c'est la bague du Hall of Fame. Alors je vais maintenant vous présenter un cadre commémoratif de la WWE. Donc c'est quoi? C'est un cadre tout simplement officiel de la WWE que vous pouvez retrouver sur le shop américain ou anglophone. Qui est en édition limitée. Vous voyez par exemple cet exemplaire date de l'édition de Money in the Bank de l'année dernière où les 3 membres du Shield avaient respectivement remporté le titre de la WWE. Donc c'est l'édition numéro 44 sur 199, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Et vous avez dans ce cadre un morceau du tapis de ring de cette édition 2016 de Money in the Bank. J'ai d'autres cadres commémoratifs comme celui-ci, donc je vais vous les présenter dès maintenant. Le premier est un cadre commémoratif de WrestleMania 32, il concerne Zack Ryder, un lutteur que j'apprécie beaucoup également. C'est l'édition numéro 54 sur 250 avec pareil un morceau du tapis de ring de WrestleMania 32. Si nous descendons juste en dessous, nous avons un cadre commémoratif qui met en avant Brock Lesnar lorsqu'il a battu Dean Ambrose à WrestleMania 32. Juste à côté l'urne de l'Undertaker 21-0, juste avant sa défaite face à Brock Lesnar. Voici maintenant un cadre commémoratif des débuts de Finn Balor dans le roster principal lorsqu'il a fait ses débuts à Raw et qu'il est devenu challenger numéro 1 pour SummerSlam. Donc là il n'y a pas de pièce du morceau de ring, c'est juste un simple cadre avec une photo. Et pour en finir avec les cadres commémoratifs, c'est le dernier que j'ai. Il s'agit encore une fois d'un match de WrestleMania 32, c'est AJ Styles face à Chris Jericho. Je suis très content de l'avoir car c'était le premier match de AJ Styles à WrestleMania, un bon match en plus. Donc c'est le numéro 28 sur 250, alors toujours pareil, un morceau du tapis de ring de WrestleMania 32. J'ai ensuite également cette affiche cartonnée à l'effigie de la chaîne YouTube, donc le logo de WWE Fan France, que vous pouvez apercevoir quelques fois pendant certaines émissions. Alors maintenant des objets un petit peu moins collector mais que je tiens à vous présenter quand même car ils sont assez importants pour moi. Ce sont les billets où j'ai pu aller voir la WWE et rencontrer certaines superstars. Donc je les garde vraiment en souvenir. Le premier c'était un événement à Paris-Bercy, c'était en 2014, le 12 novembre 2014. Voilà, un souvenir. Celui-ci c'était tout simplement l'année dernière à Paris-Bercy en 2016, le 22 avril. Voilà, où j'ai pu vous rencontrer d'ailleurs, donc ça c'est vraiment un très très grand souvenir pour moi. Et celui-là, vous voyez, il est un petit peu plus abîmé, il est un petit peu plus vieux. C'est de 2012. C'était le WrestleMania Revenge Tour également à Paris-Bercy. Et enfin pour finir cette photo avec Kofi Kingston et Biggie Langston, donc j'en garde un très bon souvenir de cette rencontre avec ces deux superstars. J'ai passé un très très bon moment, donc une très bonne photo souvenir également. Alors maintenant les jeux vidéo, donc j'ai uniquement des jeux vidéo sur PS4, j'en avais beaucoup sur PS2, PS3, j'en avais également sur Wii d'ailleurs. Mais j'ai revendu ces consoles, donc j'ai revendu les jeux à la même occasion. Donc je n'ai plus uniquement que des jeux de PS4, donc on a 2K15 avec John Cena en cover, 2K16 avec Stone Cold, voilà. Et pour finir, 2K17 dédicacé par Finn Balor.
Voilà, c'est tout ce que j'ai pour les jeux de console. Et pour ceux qui me posent régulièrement la question d'ailleurs, je joue sur PS4, mais je n'ai pas le PlayStation Plus, je ne joue jamais en ligne. Je peux également rapidement vous présenter ce dossier de presse de Touquet 16. Donc c'est une édition où on a le jeu vidéo avec en plus des petits badges comme ce que vous voyez là. Un poster avec l'intégralité du roster. Donc voilà, je vais pas vous le déplier en entier parce que il est beaucoup trop grand, ça va pas rentrer dans l'angle de la caméra. Ou alors il y a tout simplement Stone Cold si l'on veut de l'autre côté. Voilà pour ce poster avec en plus un petit livret qui explique le jeu, les nouveautés, le roster, etc. Voilà pour cette édition spéciale de Touquet 16. J'ai également un autre petit coffret, celui-ci que vous connaissez peut-être, Culture Catch, donc que j'avais eu sur l'époque, sur Planet Catch. Alors il y a dedans un livre avec des quiz, des questions. Voilà, vous pouvez vous amuser à y répondre, c'est assez intéressant. Et un DVD d'une fédération que je ne connais pas et que je n'ai jamais regardé. J'ai jamais regardé ce DVD non plus d'ailleurs. La XWF, avec notamment, comme vous pouvez le voir, Hulk Hogan qui est sur le DVD. Voilà pour ce petit coffret. Ensuite, nous avons des petits livrets autocollants que vous connaissez très certainement. Donc ça, c'est le dernier en date, je crois, Zen Now Forever. Voilà, donc il est quasiment complet, je crois. Voilà, il ne doit pas manquer grand chose. Je vous avais fait des vidéos déjà dessus. Voilà, vous pouvez encore vous le procurer, je crois, hein, sur les sites anglais. S'il m'en manque encore quelques-uns, mais vraiment très très peu. Et celui-là qui est beaucoup plus ancien, alors je l'ai retrouvé. Voilà, dans tous mes objets, dans des cartons, je l'ai retrouvé. Mais il est vide, quoi. Il n'y a vraiment aucun sticker, donc je vois pas pourquoi je l'avais acheté. Parce que je l'ai vraiment pas rempli du tout. Il y a un sticker tous les 10 pages, donc ça sert vraiment à rien. Mais voilà, ça reste un bon souvenir. Il est assez vieux, hein. Ça coûtait 2 €. Il est assez vieux, donc c'est un souvenir quand même d'avoir eu cet album plus jeune. Donc je le garde quand même. Alors on va maintenant passer aux magazines, des magazines assez vieux. On va commencer par les WWE magazines, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc c'est des magazines qui datent vraiment d'il y a très très longtemps, qui coûtaient assez cher, hein, d'ailleurs je crois. 8,95 € le magazine, presque 10 € quand même. Celui-là c'était un hors série, donc je crois que c'est pour ça qu'il était aussi cher. Mais vraiment je suis très content de les avoir. C'est à l'époque où les magazines officiels de la WWE étaient commercialisés en français. Ça n'a pas duré longtemps malheureusement, mais c'était vraiment cool parce que ces magazines-là étaient très très intéressants, on apprenait beaucoup de choses. Donc il y a celui-ci, édition spéciale WrestleMania 25, celui-ci avec des photos très intéressantes des backstage, des photos jamais vues auparavant. Vous voyez là par exemple les officiels qui sont en train de peindre les échelles. Voilà, il est vraiment très très cool ce magazine, je l'apprécie beaucoup. Et j'aime bien le regarder de temps en temps d'ailleurs. Voilà, derrière les coulisses. L'édition, donc cette fois-ci, non pas hors série, une édition basique qui coûte 5,95 € durant WrestleMania 25. Vous voyez, ce magazine date de 2009, donc c'est quand même assez vieux. L'édition des meilleurs moments de l'année 2008 avec les Slammy Awards. Édition de WrestleMania 29, donc je vous les fais défiler rapidement, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal, je crois. Bien que je ne les ai pas tous retrouvés, je crois, donc il doit m'en rester encore. Mais vraiment ces magazines là, faudrait que je les relise parce que c'était vraiment très très cool. Maintenant des magazines voilà, qui n'ont pas duré longtemps. On a Catch Mag par exemple. Voilà, avec CM Punk sur la couverture. Catch Fight. Donc ça c'était le genre de magazine qui n'était pas très intéressant, je crois, on n'apprenait pas grand chose. J'avais fait du découpage d'ailleurs dedans comme vous pouvez le voir. Voilà, pas très intéressant. Un autre. Total Catch, donc là je crois que c'était des biographies sur les catcheurs, donc c'était déjà un petit peu plus intéressant. Vous voyez, il y a un lexique qui peut être intéressant d'ailleurs pour certains d'entre vous, avec des mots qu'on utilise dans nos vidéos, donc le face, le baby face, la feud, le gimmick, le kayfabe, etc. Donc vraiment on apprenait des choses dans ces magazines, donc c'était déjà un petit peu plus cool. Donc il y en a d'autres, hein. Voilà, on a également Catch Ring, bon, qui n'était pas connu. Et ça je crois que c'est le tout premier mag 100% catch. Vous voyez, le premier mag 100% catch, c'était, ça s'appelait comment d'ailleurs, je sais même plus. Génération Catch, voilà c'est ça, Génération Catch.
qui n'a pas duré longtemps malheureusement, mais c'était le tout premier magazine qui est sorti. Je sais pas si je l'ai d'ailleurs le tout premier, mais en tout cas j'étais très content lorsque j'ai appris qu'il y avait enfin un magazine de catch qui existait. Catch Game, voilà, avec Rey Mysterio devant. Catch Ring. Et après, alors là, c'est une grande pile, hein, parce que j'en ai énormément. C'est évidemment les planètes catch. Voilà. Hop. Donc il y en a énormément. Je pourrais pas les compter. Il y a des hors-série, il y a des. Je vais pas tous vous les présenter, ça serait beaucoup trop long. Mais il y en a beaucoup. Hein. Je crois que j'ai même le premier numéro. Je les ai pas tous. Il doit m'en manquer quelques-uns. Mais en tout cas j'en ai beaucoup. Et c'était un magazine très intéressant. Avec notamment Christophe Ajus qui avait une chronique dedans. Et puis même, globalement, les avis étaient intéressants. C'était un magazine vraiment passionnant à lire. Donc malheureusement, c'est triste que Planet Catch soit terminé, c'est comme ça. Mais voilà, ce magazine nous manque un petit peu quand même. Voilà pour les magazines. On va rester sur la lecture, mais maintenant sur des livres officiels de la WWE. Donc premièrement, le livre sur l'Attitude Era. Un livre très intéressant où on y apprend beaucoup de choses. Donc là il y a un décapsuleur que j'ai laissé ici parce que je trouve il est joli et il est très bien ici. Ah oui, également le magazine de l'équipe, voilà, Catchmania, que j'ai acheté pour leur petit reportage sur WrestleMania 33 que j'ai trouvé très intéressant, à la page 20. Je peux rapidement vous faire voir si vous voulez. Tac. Voilà, donc ils ont fait un petit dossier sur l'événement et c'est vraiment cool parce que c'est un des rares magazines où on peut lire du bien du catch, donc ça fait quand même plaisir. Donc voilà, ce livre sur l'Attitude Era avec Stone Cold, le Montréal Screwjob, on y apprend énormément de choses, donc c'est en anglais, mais je vous le conseille quand même, c'est vraiment passionnant à lire. Dans la même collection, les 50 ans de la WWE, alors il y a beaucoup de choses dans ce livre, il y a vraiment tous les sujets, et pareil, c'est vraiment super passionnant à lire. Donc je vous le conseille. Voilà. Un que j'ai depuis longtemps, c'est le livre de Shawn Michaels, Wrestling for My Life. Très intéressant également, donc c'est en anglais évidemment, mais un livre sur la carrière de Michaels et surtout sa fin de carrière qui est vraiment très intéressant, je vous le conseille également. Et pour finir, ma dernière acquisition, c'est WWE Book of Rules, donc si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une présentation plus détaillée, mais en gros c'est le livre qui contient toutes les règles de la WWE. Déjà la présentation est très originale je trouve, et puis le format du livre est très drôle, vous voyez, c'est des photos de notes écrites à la main, il y a des pages découpées, c'est fait exprès, c'est vraiment très original, on peut y apercevoir, vous voyez, des lettres officielles, où ensuite les superstars sont venus dessiner à côté. Non franchement c'est vraiment très très cool à lire, donc pareil je vous le conseille également si ça vous intéresse. Alors maintenant on va plutôt se diriger vers l'aspect technique de ce setup, il y en a beaucoup qui étaient intéressés par ça, donc je vais vous présenter également mes équipements, bien qu'ils ne soient pas exceptionnels. Voilà, si vous voulez que je les présente, c'est avec plaisir. Donc premièrement mon premier PC, donc, qui me sert pour la diffusion des émissions en direct, donc je vais vous présenter juste après rapidement les logiciels que j'utilise. Donc là c'est un écran tout simplement 24 pouces, mon ordinateur, je vais pas vous faire voir la tour, mais voilà, c'est un ordinateur fixe avec un processeur i3. Je vais pas vous détailler toutes les caractéristiques parce que ça reste un PC vraiment très basique, c'est loin d'être une bête ce PC là. Juste à côté vous pouvez apercevoir le micro, voilà, avec un bras amovible. Donc c'est le Bird UM1 avec le filtre anti-parasite, voilà. Donc c'est celui que j'utilise pour tous les lives, donc si vous voulez voir un petit peu la qualité de l'audio avec ce micro, n'hésitez pas à consulter les vidéos où je participe, car j'utilise tout le temps ce micro. Ensuite le clavier, rien de particulier, et puis la souris comme vous pouvez le voir ici, donc c'est une souris vraiment basique, un premier prix, avec un éclairage multicolore, vous savez que j'aime bien la couleur. Juste à côté de la souris, je vais vous faire un plan un petit peu plus rapproché. Voilà, donc juste à côté de la souris, vous pouvez voir ce petit boîtier qui s'appelle le Stream Deck et qui me sert pour les diffusions en direct surtout. C'est un boîtier qui facilite la vie pour les diffusions, surtout avec les nombreuses émissions que nous faisons nous chaque semaine. Donc je vais vous faire un exemple, hein, vous voyez. Donc là,
par exemple, on clique sur Repreview et ensuite j'ai tous les écrans que je peux vous afficher en direct. Si j'appuie là, ça vous affiche l'écran d'attente. Si j'appuie là, ça lance le compte à rebours des 5 minutes avant le début de l'émission. Ici, ça va afficher le point numéro 1. Ici, ça va afficher vos tweets en direct. Franchement, ce boîtier, c'est quelque chose qui me fait gagner énormément de temps en direct. Donc, j'en suis vraiment très satisfait. Et donc, ça marche pour toutes les émissions. La SmackDown Preview, le podcast, les previews, reviews de pay-per-view, les lives sur Supercard. J'ai également des raccourcis. Dès que j'appuie ici, hop, ça va m'ouvrir directement sur le PC le site officiel de la WWE. Ici j'ai des raccourcis pour les réseaux sociaux qui me sont très utiles pour aller beaucoup plus vite. Bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ce boîtier et ça me fait gagner beaucoup de temps. Vous avez ici des effets sonores également que je peux lancer à tout moment pendant les vidéos, donc c'est vraiment cool. Voilà pour ce petit boîtier. Je peux également rapidement vous présenter ma chaise de bureau si vraiment ça peut vous intéresser. Donc c'est loin d'être une chaise de bureau de marque, hein, c'est une chaise imitation gamer premier prix. Franchement ça me suffit largement. Elle est très confortable et puis je la trouve assez stylée, donc je suis assez content. Par ici on a mon deuxième PC, donc je me sers de 2 PC pour mes diffusions en direct, ça me facilite la vie. Donc il y a un écran où je peux lire vos tweets, où je peux réagir sur le chat, et un écran que je réserve exclusivement à la diffusion en direct, à mon logiciel de diffusion. Donc voilà pourquoi j'ai 2 PC. Je fais aussi bien les montages sur l'un que parfois sur l'autre, ça dépend vraiment du type de vidéo. Donc ici c'est un MacBook Pro, c'est un 13 pouces, il a un processeur Intel Core i5, et donc je suis sur Mac. Parce que j'aime beaucoup le système d'exploitation de Mac, surtout pour le montage photo et vidéo. Donc je peux utiliser Final Cut Pro notamment pour le montage vidéo. Donc voilà pourquoi j'ai un MacBook et un Windows. Le Windows qui me permet notamment d'utiliser Sony Vegas et OBS pour la diffusion en direct. Maintenant en ce qui concerne la capture vidéo, donc ce avec quoi je filme actuellement, je filme tout simplement avec mon téléphone. Je n'ai pas de caméra pour filmer, voilà, je me sers tout le temps de mon téléphone qui a une qualité vidéo qui n'est pas dégueulasse je trouve, donc ça me suffit largement pour le moment. Donc c'est un iPhone 6 Plus pour ceux que ça intéresse, voilà, si vous voulez voir à quoi ressemble la qualité. Ensuite pour certaines vidéos je peux utiliser des softbox, donc c'est ce que vous voyez juste devant vous. Ce sont tout simplement des grosses lampes hyper puissantes qui diffusent la lumière de manière unie, donc ça permet un bon éclairage durant les vidéos, donc c'est vraiment cool. Donc là j'en ai une qui m'a servi pour capturer ce setup, mais sinon j'en ai une deuxième si vraiment j'en ai besoin d'une deuxième, et ce sont normalement des éclairages qui servent pour l'éclairage du fond vert. Le fond vert que j'ai également mais que je n'ai pas mis en place dans cette vidéo parce que c'est assez long à mettre en place et que voilà, ça reste un fond vert, il y en a des tonnes sur YouTube, il n'a rien de particulier le mien. Donc voilà. Alors ensuite il y a également ce petit micro, donc c'est le micro avec lequel je capture mon audio actuellement comme vous pouvez le voir. Donc là je l'ai mis sur un trépied, donc c'est le Zoom H1 tout simplement, donc il est assez connu hein, ce micro. C'est un micro main et donc celui-ci me sert uniquement quand je fais des émissions comme ceci, Facecam, ou alors quand je fais des interviews comme vous avez pu me voir avec notamment à Paris-Bercy. Lorsque j'ai fait l'interview des abonnés, c'était avec ce micro. J'ai également un micro cravate qui accompagne mon micro Zoom H1, donc comme vous pouvez le voir. Donc c'est un micro assez discret, il y a une bonne longueur de fil. Donc pour ceux que ça intéresse, ça peut être très pratique. Là je n'ai pas pu le mettre au semblant parce qu'il n'y a plus de piles dedans. Mais sinon il fonctionne très très bien et ça ne déforme absolument pas la qualité audio, donc c'est vraiment un très bon micro cravate. La dernière chose que je peux vous présenter, c'est peut-être ce réveil, donc c'est la métrique qui est vraiment connu, hein, donc qui permet d'afficher beaucoup de choses avec certaines applications. Donc le réveil est contrôlable depuis votre téléphone. Vous pouvez notamment afficher votre nombre d'abonnés. Vous pouvez afficher une certaine vidéo, donc là comme vous voyez c'est l'interview de The Miz et Maryse, avec le nombre de visionnages sur la vidéo. Vous avez également évidemment la possibilité d'afficher l'heure avec un logo personnalisé, donc moi j'ai affiché l'heure avec le logo de la WWE, donc je vais vous faire voir. Tac, le nombre d'abonnés sur Twitter, il y a vraiment beaucoup de modules, la radio, ça fait également office d'enceinte Bluetooth, c'est vraiment super pratique. Donc voilà, le logo de la WWE avec l'heure. Donc voilà, ça c'est un petit gadget mais très sympathique. Voici une dernière petite vue d'ensemble de mon setup pour conclure cette vidéo.
Voilà, c'est ainsi que cette vidéo setup se termine, j'espère réellement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Encore une fois, un grand merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.